Jésus. Je suis incapable de parler, mais toi tu peux agir, mais toi tu peux parler. Parle Seigneur Jésus, parle et nous écoutons. Parle ce matin et nous entendons. Parle Seigneur Jésus, que ce matin, que nos cœurs soient attentifs à toi, que nos cœurs soient attentifs à ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Parle-nous ce matin Jésus, parle-nous ce matin le roi de gloire. Dispose un cœur ce matin, dispose une personne, Seigneur Jésus, ce matin, qui a soif de toi, qui a soif de ta parole, qui a soif de comprendre, oh, l'orientation que tu veux lui donner, qui a soif de comprendre là où tu veux l'emmener. Ce matin, nous sommes venus, Seigneur, pour t'entendre. Parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Est-ce que tu peux acclamer le Tout-Puissant? Oh. Tu as mal dormi la semaine passée, tu n'as pas mangé, tu étais malade. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Est-ce que tu peux acclamer le Tout-Puissant, le Dieu qui te garde, qui te protège? Moi, cette semaine, j'étais malade, mais Dieu m'a accueilli. Si Dieu t'a fait du bien, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh, qui
danses tout. Demande aux voisins s'ils dansent tout, parce qu'on n'a pas vu danser. Même si nos voix, mais on célèbre les dieux tout-puissants. La Bible dit que même les pierres peuvent louer le Seigneur. Si toi tu ne le fais pas, l'Éternel le fait. Et les pierres peuvent le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais demander à maman Nicole de pouvoir prier pour la parole. S'il te plaît. Père, nous te disons merci, Seigneur Jésus, parce qu'elle nous voulait encore t'écouter, Seigneur. Toi qui es notre Dieu, Seigneur Jésus. La Bible déclare que dans l'air de très prière à Dieu, et Dieu leur envoie la parole. Mon Dieu et mon roi, envoie-nous ta parole, Seigneur. Nous sommes disposés pour t'écouter, Seigneur Jésus. Viens nous parler, Père éternel. Moi qui es le Dieu qui change le cœur de pierre en cœur de pierre. Viens changer nos cœurs, Seigneur. Que ta parole nous soit une lumière qui nous montre le chemin ce matin. Que ta parole change une vie, Seigneur Jésus-Christ, ce matin. Yahweh, je remets encore ta servante entre tes saintes et tes Yahweh, remplis-la encore de ton onction. Mets ta parole, Seigneur Jésus-Christ, dans sa bouche, afin qu'elle puisse nous parler. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, Dieu a ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Saluer la personne qui est à côté de toi. Peut-être durant la semaine, vous n'êtes pas vus. Peut-être qu'il a rencontré des situations bizarres, mais avec un sourire, et le ça l'a bien.
Alléluia. Amen. Nous allons lire quelques portions de la parole de Dieu. Nombre 13, 27 à 32. Je pense qu'on va commencer. Oui, nombre 27 jusqu'à 30. Nombre 13, Ok. 27 à 32. Ok. Si nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient... Ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, « Les pays que nous avons parcourus pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une taille haute, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais lire 1 Timothée 2, du 3e verset au 4. 1 Timothée 2, 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Matthieu 24, 14a, qui dit, Matthieu 24, 14a, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Ce matin, je vais continuer le thème que j'ai prêché le dimanche dernier. C'était « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Alléluia. Amen. Montons, emparons-nous du pays et nous serons vainqueurs. Je sais que dimanche dernier, je vous ai un peu bousculé. J'espère que ce dimanche, je ne vais pas vous bousculer. Mais je laisse la place au Saint-Esprit. Nous voyons les enfants d'Israël sont devant, devant Canaan. Moïse envoie 12 chefs, c'est-à-dire des personnes responsables, des personnes qui dirigent non pas simplement leur famille, mais qui dirigent un grand nombre de personnes. Moïse les envoie. Moïse leur dit, allez visiter le pays que Dieu nous a donné. Allez visiter. Ces 12 sont partis. Lorsqu'ils sont revenus, il y avait deux groupes. Il y a le groupe des 10 et il y a le groupe des 2. Le groupe des 10 ont commencé à proclamer, ont commencé à dire, oui, nous avons vu des géants, nous avons vu des fils d'Anak, nous avons vu des fils d'Amalécites, des Jérubissiens, des Amoréens, des fils des Canaan. Ils se sont même dit, nous nous sommes vus, nous-mêmes à leurs yeux comme des sauterelles. Ils ont commencé à présenter
quelque chose que Dieu ne leur a pas demandé de présenter. Ils ont commencé à témoigner des choses qu'ils ont vues. Ils ont vu avec les yeux humains. Ils n'ont pas vu selon le yeux des dieux. Mais ce que j'aime dans cette parole, ils ont dit, mais la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici le fruit. Ils ont bien précisé, c'est un pays où coule le lait et le miel. Dieu leur avait promis le pays où coule le lait et le miel. Amen. Mais en s'introduisant, en allant visiter ce pays, ils ont constaté qu'il y avait des géants. Oh, ils ont constaté qu'il y avait des personnes dans ces pays. Ils ont constaté qu'il y avait des tribus. Ils ont constaté qu'il y avait des gens incroyables. Et ces personnes-là ont eu peur. Mais c'était des chefs. Ce n'était pas n'importe qui. C'était des responsables. C'était des leaders. Des gens qui dirigeaient des masses. Mais ce que j'aime avec Dieu, il y a un Caleb présent. Amen. Caleb dit, montons, emparons-nous du pays et nous serons vainqueurs. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays et nous serons vainqueurs. C'est quoi ce pays que nous devons nous emparer? Le pays, c'est un territoire. Le pays, c'est une ville. Le pays représente un quartier. Le pays représente une rue. Le pays représente une famille. Le pays représente une personne. Le pays représente une communauté. Le pays représente toute personne vers qui tu dois aller prêcher la parole de Dieu. Amen. Le pays, le territoire où que toi tu dois t'emparer, c'est une personne que tu dois prêcher l'évangile. Amen. Caleb n'a pas regardé l'identité des personnes qui sont à l'intérieur. Caleb n'a pas vu la grandeur. Caleb n'a pas vu le nombre de personnes qui étaient à Cana. Mais lui, il a simplement vu que non, nous devons aller nous emparer du territoire. Est-ce que ce matin, il y a des fils et des filles qui veulent s'emparer du territoire, qui veulent aller évangéliser des personnes, qui veulent aller gagner des âmes? Amen. Tu es là, tu as peur. Pourquoi? Parce que tu te dis que non, je suis incapable, je suis faible. Qui est Caleb? Caleb veut dire audacieux, guidé par son courage. Ça, c'est la signification de Caleb. Caleb veut dire loyauté et dévouement. Caleb veut dire aussi un cœur entier. Caleb, c'est des personnes qui ne s'arrêtent pas devant les situations compliquées. Caleb ne s'arrête pas devant des épreuves. Caleb regarde comme Dieu voit. Amen. Caleb voit comme Dieu voit. Caleb ne voit pas avec ses yeux personnels. Ne voit pas que non, dans cette contrée-là, il y a des gens bizarres. Il y a des gens qui ont déjà leur propre Dieu. Il y a des gens qu'on appelle des géants. Mais Caleb a dit, allons-y. Amen. Est-ce qu'il y a des Caleb en ces lieux qui peuvent dire que est-ce qu'on peut aller évangéliser, gagner des âmes? Est-ce que je peux me lever, partir dans une gare, commencer à prêcher Dieu, commencer à parler de Dieu? Caleb l'audacieux. Es-tu audacieux pour Dieu? Es-tu audacieux pour gagner des âmes? On va attendre. Alléluia. Amen. Montons, emparons-nous du pays. Pourquoi le but de ces thèmes? Dieu a vu que nous sommes négligents. Dieu a vu que le travail, la mission qu'il nous a donnée, que les fêtes de toutes les nations, nous ne l'avons pas, nous ne les faites pas, on ne le fait pas. C'était la recommandation que Dieu nous a demandé. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Où sont les disciples que toi tu as emmenés? Où sont les nations que toi tu as amenées? Où sont les membres de ta famille que toi tu as emmenés? Où sont les personnes que tu as prêchées? Où sont ces personnes-là que tu as enseignées? Où sont ces personnes-là que tu as tenues par la main et les as présentées Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Deux personnes
discours différents. Josué, qui veut dire Dieu sauve. Josué veut dire Dieu est le salut. C'était des personnes qui ont des noms forts, qui portent des noms forts, qui n'ont pas regardé ce que leurs yeux leur montraient. Est-ce que ce matin, lorsque tu veux prêcher à une personne, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois que la personne est bien habillée, la personne est jolie, la personne a de l'argent, la personne marche avec charisme. Cette personne-là sait bien parler. Qu'est-ce que tu vois? Lorsque tu veux gagner des âmes, lorsque tu veux évangéliser, la première chose, mon qualité de gagneur d'âme, tu dois d'abord voir. Qu'est-ce que tu vois? Au monde en ligne. Lorsque tu vois le frère en face de toi, lorsque tu vois la sœur en face de toi, qu'est-ce que tu vois? Tu vois juste la personne qui a beaucoup d'argent. Cette personne-là, lorsqu'il parle, il parle avec un bon français. Cette personne-là, je ne peux pas m'aller le voir parce que cette personne-là est riche. Cette personne-là a une certaine charisme. Je ne peux pas aller le voir. J'aime la parole de Dieu. Christ dit dans Matthieu 14, il vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour elle. Lorsque tu regardes la foule, lorsque tu regardes le monde, est-ce que tu as de la compassion? Toi qui as été sauvé, mais tu laisses les autres dans le noir, tu laisses les autres dans les ténèbres. Nous, qu'on nous appelle le fils de la lumière, nous qui devons porter le sel. Nous laissons nos frères, nous laissons nos sœurs dans les ténèbres. Combien de personnes dans notre famille ne connaissent pas Dieu? Mais on s'en fout. On s'est dit, chacun pour soi et Dieu pour nous. Ce n'est même pas Dieu pour nous tous, c'est Dieu pour moi. Christ a dit, je suis ému de compassion. Mais toi, lorsque tu vois les gens, tu vois juste leur désespoir. Tu vois juste ces personnes-là qui font semblant d'aller bien. Tu vois juste des personnes qui essayent de montrer une certaine valeur dans leur vie. Tu vois juste ces personnes-là malades. Tu vois juste ces personnes-là en dépression. Mais qu'est-ce que toi tu fais? C'était les dernières paroles de l'Éternel. Mais allez, faites de toutes les nations mes disciples. Tu es là, tu t'appelles, je suis un enfant de Dieu, je suis disciple de l'Éternel. Mais l'autre qui ne connaît pas Dieu, tu regardes simplement. Tu ne calcules même pas, ça ne t'intéresse même pas. Tu t'en fous. En France, nous sommes plus de 68 millions d'habitants. 68 millions d'habitants dans ces pays. Sans compter les clandestins, les personnes non déclarées. Nous sommes 68 millions d'habitants. Et dans les 68 millions d'habitants, il y a 1,2 million d'évangélistes. 1,2 million d'évangélistes. 68 millions d'habitants. Mais il y a 1,2 évangélistes. Millions. Il y a 5 millions de musulmans. Il y a 48 millions et 48% des Français qui se disent catholiques. Toi, tu es là. Il y a 1,2 million d'évangélistes. Il reste encore combien? Il reste encore plus de 67 millions de personnes à gagner. 67 millions. 67 millions. Si on met ça sur ton compte, on ne va plus te voir. Mais 67 millions de personnes à gagner. Nous disons, il y a beaucoup d'églises. Mais en France, il y a beaucoup d'églises. Mais nous ne sommes que 1,2 million. Il n'y a pas encore assez d'églises. Lorsque toi, tu vas ouvrir ton église, lorsque la sœur va ouvrir ton
gagner des âmes. Mais nous voyons que non, nos églises sont en train de grandir, non pas parce que nous sommes allés gagner des âmes. Parce que il y a un frère qui était dans une église X qui est parti dans une église Y. Ça s'appelle la géolocalisation. Délocalisation spirituelle. Ce n'est pas des personnes qui ont été gagnées. C'était des personnes qui se déplacent d'un point A à un point B. Lorsque nous voyons que nos églises sont en train de grandir, c'est ces personnes-là qui viennent d'Afrique, qui sont immigrées, qui commencent à venir dans les églises. Mais le travail d'évangélisation, nous ne sommes pas en train de le faire. C'est simplement la délocalisation et le changement d'un pays, d'une personne qui connaît déjà Dieu et qui vient prier dans une autre église. Quel est le travail que tu fais? Lorsque tu vois ton chef de service, lorsque tu vois cette sœur avec qui tu travailles, qui ne croit pas en Dieu, qui te dit, moi je suis athée, que vois-tu? Que vois-tu? La première des choses, le gagneur d'âme doit avoir les yeux ouverts, doit savoir que non, là comme je suis en train de marcher, je dois voir qui est-ce que je dois prêcher, qui est-ce que je dois présenter? Jésus. Amen. Christ fut ému de compassion. Lorsqu'il voit quelque chose, lorsqu'il voit une personne, le gagneur d'âme doit obligatoirement agir. Comment est-ce que tu agis? Tu agis comment? Tu agis comment lorsque tu es face à une personne? Gagner une âme n'est pas juste dire viens dans mon église. Non. Gagner une âme, ce n'est pas juste ramener une personne en plus. C'est-à-dire prendre le temps de convaincre la personne. Prendre le temps que la personne puisse dire j'accepte le Seigneur et Sauveur. J'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire que cette personne-là, qui n'était pas croyant, qui ne croyait pas en Dieu, accepte de croire en Jésus-Christ. Combien de fois nous avons fait accepter des gens que non, acceptent Jésus? Nous avons peur. Nous disons que non, cet homme-là a trop d'argent. Je ne peux pas m'approcher de lui. Parce que moi, je n'ai pas d'argent. Parce que moi, je n'ai pas ceci. Parce que moi, je manque ceci. Donc, je ne peux pas m'approcher de cette personne. La Bible dit que malheur fait de toutes les nations, tout le monde, peu importe la stature de la personne, peu importe la grandeur de la personne, peu importe la force de cette personne-là, peu importe la puissance de cette personne, peu importe l'identité de la personne, même si tu rencontres Macron, va lui dire Jésus t'aime. Mais toi, lorsque tu vas rencontrer Macron, tu vas lui dire quoi? Macron, j'ai pas des papiers, j'ai ceci, j'ai des crédits, ma famille est au bled, donc il faut ramener, tu vas faire une liste. Alors que l'objectif, notre mission, c'était de gagner des âmes. Et si demain Macron devient un chrétien, combien de personnes Macron peut gagner? Si toi tu es un enfant de Dieu, tu pars gagner Macron. Réalise un peu. Réalise. La Bible dit lorsque une âme est sauvée, dans le ciel il y a une fête. Mais lorsque tu gagnes une personne, l'âme de la personne, le siège de tes sentiments, tu touches la personne ne marche plus selon tes propres volontés. La personne commence à fonctionner comme Dieu veut, commence à marcher comme Dieu veut, commence à se projeter comme Dieu veut, et que Dieu se rend compte que non, cette personne-là a changé les camps. Il y a une fête. Amen. Combien de fêtes as-tu réalisées au ciel? Toi, ici sur terre, les anniversaires, tu fais. Ton enfant a 2 mois, tu fais une fête. 3 mois, tu fais une fête. 4 mois, tu fais une fête. L'enfant n'est pas encore né, baby shower, machin. On fait toutes les fêtes. Mais est-ce que tu as réalisé que tu n'as pas encore
tu n'as jamais fait des fêtes au ciel? Combien de fêtes as-tu fait? Combien d'anniversaires as-tu fêté? Combien de cadeaux as-tu eu? L'âge que tu as démontre les nombres d'anniversaires que tu as fait. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, combien de fêtes as-tu fait? Combien des âmes as-tu emmenées en Jésus-Christ? Moi, je suis faible, moi, je ne sais pas parler. Franchement. La mentalité d'un gagnant d'âme. La mentalité d'un gagnant d'âme. Une fois, ici, j'avais prêché l'esprit d'un guerrier. L'esprit d'un guerrier. Mais ce matin, la mentalité d'un gagnant d'âme, la mentalité d'un gagnant d'âme, il doit avoir la conviction absolue de son appel. Tu dois être convaincu que Dieu t'a appelé à gagner des âmes. Amen. Tu ne dois pas être convaincu que l'apôtre est appelé à gagner des âmes. Tu ne dois pas être convaincu que maman Sarah est appelée à gagner des âmes. Tu dois être convaincu que Dieu t'a appelé à gagner des âmes. Amen. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Esprit de l'Éternel est sur toi. Si le Saint-Esprit est sur toi, c'est pour que tu puisses annoncer la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu fais du Saint-Esprit de l'Éternel? L'Esprit de Dieu que Dieu t'a donné. L'Esprit qui éclaire ta vie. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Qu'est-ce que tu proclames? Le Saint-Esprit est un jouet dans ton corps. Le Saint-Esprit est utilisé inutilement. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est là pour que tu puisses proclamer. Qu'est-ce que tu fais de cette bouche que Dieu t'a donnée? Parler des cocos. Oh, il y a un pasteur qui est tombé avec une sœur. Il y a un frère qui est tombé ceci. Oh, la sœur a divorcé. Le frère ceci. Le commérage à gauche, à droite. Toi, tu sais, tu connais tous les potins. Tu connais tout ce qui se passe sur TikTok. Mais lorsqu'on te demande, Jésus-Christ avait combien de disciples? Disciples. C'est quoi encore un disciple? Jésus-Christ avait combien de temps sur terre pour son ministère? Tu ne sais pas. Comment est-ce que tu peux parler au peuple si tu n'as pas la parole de Dieu? Lorsqu'on te dit, viens, on va t'enseigner, on va t'apprendre, toi tu restes chez toi. Je dois dormir, parce que je vais travailler, je dois garder mes enfants, je dois garder mon mari, préparer pour mon mari, préparer pour je ne sais pas, pour ma femme, je ne sais pas, tu as toujours des arguments. Les arguments sont valables. Tes arguments sont palpables. Tes arguments sont visibles. Tes arguments, oui, on sait que c'est vraiment vrai. Ce que tu dis là est vrai. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dois être convaincant. Tu dois être convaincu que non, Dieu t'a appelé. Oh, ce n'est pas la mission des serviteurs de Dieu. C'est la mission de tout un chacun. Lorsque tu te dis, je suis enfant de Dieu, je suis plus que vainqueur, je suis la fille du roi des rois, je suis le fils du roi des rois, Dieu m'a délivré. Oh, comme on aime même chanter, Jésus m'a libéré. Alléluia, je suis dans la vie. Dieu t'a libéré pour que toi aussi tu puisses aller libérer. Amen. La Bible dit que ce n'est ni par la force, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Ce n'est ni par la force qu'on libère. C'est ni par tes connaissances, mais c'est par l'Esprit de
de l'Éternel. Dieu te donne cet esprit pour libérer les captifs. Dieu t'a oint pour libérer les personnes. Dieu t'a oint pour affecter ta famille. Lorsqu'on veut gagner des âmes, on doit aussi avoir une mentalité de conquérant. Nous avons vu Caleb. Caleb a dit, montons, emparons-nous du territoire. Celui qui veut gagner des âmes doit avoir une mentalité de conquérant. Nous sommes devenus des chrétiens peureux. Nous sommes devenus des chrétiens. Lorsqu'on est face aux gens, on n'arrive pas à leur regarder dans les yeux. On est devenus des chrétiens qu'on se dit, non, moi je me limite à tel territoire. La Bible dit, partout fouleront la plante de tes pieds, je te les donne en possession. Toute personne que tu croises dans ta vie, Dieu te les donne pour que tu puisses le gagner. Amen. Dieu te donne cette sœur qui est sorcière pour que tu puisses le gagner. Dieu te donne cette mère qui est chiante pour que tu puisses le gagner. Dieu te donne ce père qui est compliqué pour que tu puisses le gagner. Alors, aie une mentalité de se faire. Ne sois pas faible. Nous sommes devenus des chrétiens faibles parce que nous ne croyons pas. C'est Dieu-là qui est en nous. La Bible dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Même si tu es grand, même si tu es fort, mon Dieu est plus fort que toi. Mon Dieu est plus grand que toi. Lorsque je me tiens face à toi, je ne regarde pas qui tu es. Je regarde simplement que tu n'as pas Jésus. Je regarde simplement que tu es dans les ténèbres. Je regarde simplement que tu n'as pas rencontré le véritable amour. Je vois simplement que tu es encore faible, même si tu as tout ce que le monde veut. Mais si tu n'as pas Jésus, la Bible dit que tu es mort tant bien que vivant. Amen. Nous sommes en train de marcher avec des morts vivants. Nous sommes en train de marcher avec des personnes mortes, mais nous n'avons pas cette conviction. Nous n'avons pas cette mentalité de gagner des âmes. Toi, tu es là, tu te dis non, j'ai mes problèmes, j'ai mes projets, mes enfants sont malades. Donc je ne peux pas aller servir Dieu. Je ne peux pas prêcher. J'ai trop de choses à faire. Face aux épreuves, tu laisses tomber Dieu. Tu abandonnes Dieu. Tu ne veux plus parler de Dieu parce que tu es face à des situations difficiles. La qualité d'un conquérant, c'était quoi un conquérant? C'est une personne qui fait des conquêtes par les armes. C'est une personne qui est victorieuse par la force des armes. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Amen. Un conquérant a un esprit fort, a une mentalité forte. Un conquérant, ce n'est pas un flemmard. Un conquérant, ce n'est pas un pleureur. Un conquérant, c'était quelqu'un qui vient t'arracher même ce que tu as dans les mains. Amen. Lorsque tu rencontres une âme, ne lui laisse pas le temps. Ne lui pose pas cette question-là. Bonjour, je peux te parler? Non, rentre directement. Jésus t'aime, Jésus veut te sauver. Si tu lui dis non, je peux te parler, la personne va te dire non. Il te coupe directement. Lorsque tu es un conquérant, face à des personnes, tu les rencontres, bonjour, bonjour, Jésus t'aime, Jésus veut te sauver. Au côté de l'esprit. Au côté, il y a que le Congolais. Tout le monde parle, ah oui, pardon, excusez-moi. Au côté de l'esprit, c'est quoi? Tu fais rentrer l'esprit. Tu fais rentrer l'esprit des conquérants. Tu fais rentrer la mentalité des conquérants. Celui qui est conquérant, c'est une personne qui est prête à sacrifier du temps. C'est une personne qui est prête à sacrifier sa personne. À sacrifier ton temps. À sacrifier ta personne. Arrête de donner des arguments à Dieu. Ne regarde pas parce que je suis pauvre, parce que je n'ai pas d'enfant, parce que je suis en train de vivre des situations difficiles. Je n'ai pas de papiers, je n'ai pas de mari, je n'ai pas ceci, cela. Tu peux donner tous les arguments. Mais Dieu ne regarde pas ça. Il a dit, vous
dans mon champ et moi dans votre maison. Combien de fois tu as fait rentrer Dieu dans ta maison? Combien de fois Dieu s'est introduit dans ta famille? Dieu ne s'introduit pas dans ta famille parce que tu n'es pas dans son champ. Des fois on veut dire, Seigneur, tu as oublié ma famille, tu as oublié ma famille, mais est-ce que toi tu es dans les champs de Dieu? Est-ce que toi tu marches selon les principes de Dieu? Est-ce que toi tu obéis même à la mission? La mission première c'est d'aller. C'est prendre la décision de marcher, prendre la décision d'aller convaincre une personne que Jésus-Christ est mort pour toi. Prendre la décision de voir cette personne-là, même si la personne est plus riche que toi, tu lui dis Jésus-Christ est mort pour toi. Amen. Mais nous sommes là, je suis malade, j'ai la grippe, j'ai le gastro, j'ai ceci. Oui. Ça fait plus de 10 ans que tu es dans cette église. Ça fait plus de 5 ans que tu es dans cette église. Ça fait plus de 2 ans, 3 ans. Tu es dans cette église. Qui est-ce que tu as ramené? Quelle est ta mentalité? Est-ce que tu es victorieux? Face aux épreuves. Wabio, Nzambe. Où es-tu, Seigneur? Seigneur, souviens-toi de moi. Oui, Seigneur, souviens-toi pourquoi de moi. Oui, mais est-ce que toi tu te souviens de Dieu? Est-ce que toi tu te souviens de la mission de Dieu? Combien de fois tu as abandonné Dieu parce que tu es malade? Combien de fois? Combien de fois tu as délaissé Jésus? Tu as abandonné Dieu. La Bible dit dans 2 Timothée 2, 4, prêchez la parole, insistez en toute occasion, favorable ou non. Prêchez la parole, insistez en toute occasion, favorable ou non. Est-ce que tu insistes? Est-ce que dans tes moments défavorables, tu prêches la parole de Dieu? Est-ce que c'est dans tes moments difficiles, tu prêches la parole de Dieu? Lorsque toi tu passes des moments difficiles, il faut que tout le monde le sache. Il faut que tout le monde sente que non, toi tu souffres, toi tu as ceci, cela. Non, il faut que les gens sentent que non, c'est moi la plus malheureuse. En 2022, nous avons perdu ma maman Germaine. C'était un vendredi, je crois. Un vendredi comme ça. Mais un vendredi, nous avons perdu la mère de l'apôtre. Mais elle est morte un vendredi. Un dimanche, il y avait le culte. Papa François est mort un dimanche. Et dimanche, l'apôtre était en plein culte. Toi, lorsque tu perds un parent, lorsque tu perds un membre de famille, où es-tu? Où es-tu? Lorsqu'on dit je suis un enfant de Dieu, mon cœur appartient à Dieu, tout en moi appartient à Dieu. Oui, tout en toi appartient à Dieu, sauf que nous prêchons aussi par notre manière de parler. Nous sommes aussi, comment on appelle, des conquérants, avec une mentalité forte. Lorsque même nous passons dans des moments difficiles, mais nous avançons. Nous continuons à prêcher. La première fois qu'il avait fait ça, moi j'étais choquée. Je me suis dit, comment il peut, à 8 heures, voir son père sur le lit, sur son lit des morts, le nettoyer, et après venir à l'église, faire une modération, louer, danser pour l'éternel, prêcher, et après partir. Toi déjà, tu serais déjà en train de pleurer, maman. Oui, on ne dit pas que non, il ne faut pas pleurer. Chacun gère ses émotions de sa propre manière. Mais je suis juste en train de vous dire, de prendre conscience de l'importance qu'on donne à Dieu. 2022, septembre, on perd maman Germaine. Mais nous continuons à célébrer Dieu. Nous continuons à venir ici vous prêcher. On continue à venir louer Dieu.
Lorsqu'on a perdu maman Germaine le vendredi, moi le mercredi, je m'étais fait opérer. Le médecin m'a dit pendant 2 mois, tu ne dois pas bouger. Tu ne dois pas bouger. Être alité sur un lit. Est-ce que vous m'avez vu manquer un culte en ce lieu? C'est-à-dire que lorsque tu choisis Dieu, peu importe les circonstances, peu importe les moments, tu sers Dieu. Si je peux me lever pour aller voir ma mère lorsque je suis malade, je peux venir servir Dieu même si je suis malade. 22 décembre 2022, nous perdons un enfant, mais nous faisons le choix de servir Dieu. Nous faisons le choix de célébrer Dieu. Nous faisons le choix d'adorer Dieu. Mais toi, tu es là. Tu négliges ces grands dieux. Mais alors qu'il y a des personnes, peut-être que toi, les épreuves que tu es en train de passer, c'était des épreuves de ABCD. Il y a des gens qui sont en train de passer des épreuves plus difficiles que toi, mais ils se tiennent devant toi, ils célèbrent Dieu, ils glorifient Dieu, ils te donnent même la force, ils te consolent même, ils te fortifient, mais alors qu'ils sont dans leur propre faiblesse. Toi, lorsque tu es faible, tu oublies même ce travail de fortifier les autres, tu oublies même ce travail d'aller fortifier un frère, d'aller donner de l'amour à un frère. Toi, tu es là. Tu dis, oh non, ça c'est le travail de l'apôtre. Oui, c'est son travail. C'est mon travail. Gloire à Dieu. Mais sachez juste, si Dieu nous bénit, c'est par rapport au sacrifice qu'on fait pour lui. Si Dieu est dans ma maison, c'est aussi par rapport à cette disposition que je lui donne, ces temps que je lui donne, même dans des moments défavorables. Mon frère, même dans des moments défavorables, lorsque tu perds un enfant que tu as attendu depuis longtemps, tu ne viens pas à l'église, tu ne célèbres pas à l'église. Vous ne m'avez jamais vu pleurer ici, vous ne m'avez jamais vu me lamenter ici, mais on a continué à célébrer le roi des rois, on a continué à glorifier les dieux tout-puissants, parce que nous croyons que nous sommes des exemples, nous sommes des gens qui doivent porter Christ, nous sommes des gens qui doivent présenter Jésus. Nous devons prêcher par notre comportement, nous devons prêcher par notre manière de vivre les épreuves. Comment vis-tu les moments défavorables? Comment fais-tu face aux épreuves? Est-ce que tu laisses Jésus? Est-ce que tu abandonnes Jésus? Est-ce que tu peux tenir la main à une autre personne qui est en train de vivre des moments difficiles? Parce que toi, tu es en train de vivre ça. Nous sommes tellement égoïstes. Jésus t'a sauvé. Jésus t'a libéré. La Bible dit qu'il y aura des moments difficiles. Les moments difficiles ne peuvent pas t'empêcher de célébrer Dieu. Paul dans la prison, Paul enchaîné, Paul lié, Paul condamné, mais il continue à prêcher. Paul, on l'avait enchaîné, emprisonné, mais il continue à prêcher. La mentalité de conquérant. La mentalité, ton esprit est où? Arrête d'être trop faible. Même disciple doit avoir une mentalité forte. Un disciple ne peut pas être tiré à gauche, à droite. Quelle est cette épreuve-là qui t'a empêché de servir Dieu? Mes enfants sont malades, je ne viens pas à l'église. J'ai une crampe, je ne viens pas à l'église. J'ai mal à la tête, je ne viens pas à l'église. J'ai mal au dos, je ne viens pas à l'église. Je prêcherai la parole en toutes circonstances. Amen. Je prêcherai la parole en toutes circonstances. Es-tu capable de pouvoir dire ça?
Es-tu capable de dire à Dieu, Seigneur, je prêcherai la parole en toutes circonstances. Vent, marée, je prêcherai la parole. Amen. Dieu décide de faire de nous ce qu'il veut. Dieu décide de faire de nous ce qu'il veut. Mais toi, tu sais ce que tu dois faire. Ne laisse pas tes émotions, ne laisse pas cette peur, ne laisse pas ces craintes envahir ton cœur et ton péché d'aller proclamer que Jésus-Christ est Sauveur. Même si tu n'as pas vu la main de Dieu, même si tu n'as pas senti la main de Dieu, même si tu n'as pas vu que Dieu ne t'a pas encore visité, mais continue à proclamer la main de Dieu. Continue à proclamer, continue à dire au monde, Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ libère, Jésus-Christ restaure, Jésus-Christ fait du bien, Jésus-Christ fait du bien. Oh, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ fait du bien. Même lorsque tu es malade, Jésus-Christ fait du bien. Le gagnant d'âme doit avoir une vie de prière. Le gagnant d'âme doit avoir une vie de prière. Une vie de prière pour lui-même. La Bible dit, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. Tu dois avoir une vie de prière personnelle. Non pas prier pour les autres. Tu dois prier pour ton propre âme. Tu dois prier pour ton propre esprit. Tu dois commencer à dire à Dieu, Seigneur, affermis mon esprit. Donne-moi cette force-là. Donne-moi cette force que je n'ai pas. Donne-moi cette intelligence que je n'ai pas. Oh, lorsque tu as la force de Jésus, lorsque tu pries pour ta propre vie, Dieu va commencer à te briser. Dieu va commencer à t'échanger. Dieu va commencer à faire un travail en toi. Lorsque ce travail est fait, le monde va voir que non. Oh, cette personne a changé. Cette personne-là qui volait. Cette personne qui était prostituée. Cette personne qui mentait. Cette personne qui était colérique. Cette personne qui agissait mal. Cette personne a changé. Lorsque toi tu pries, on ne prie que pour Seigneur, donne-moi les enfants. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi la maison. Seigneur, donne-moi. Tu ne pries même pas pour que Dieu puisse fortifier ton âme. Tu ne pries même pas pour que Dieu puisse faire de toi une armée. L'arme ultime pour détruire le monde des ténèbres. L'arme ultime pour aller arracher les personnes de la mort. Pour aller arracher les personnes des tombeaux. Lorsqu'apôtre a eu la vision de cette église, Dieu lui a montré un cimetière avec plusieurs personnes. Mais ces personnes-là étaient enterrées. C'était des personnes vivantes. C'était des personnes qui étaient enterrées. C'était là que Dieu lui a dit, tu vas me faire une église pour que ces personnes-là qui sont enterrées puissent rencontrer Jésus. Ces personnes qui sont dans les tombeaux, c'était peut-être des personnes qui sont maquillées, bien habillées, dans la joie. Il faut un semblant de joie. Il faut un semblant de paix. Mais ils sont morts. Si tu es dans cette église, tu es disciple. Tu es appelé à arracher les personnes des tombeaux. À sortir les gens de la mort. À sortir les gens de la condamnation. À sortir les gens là où les diables les avaient mis. Mais gagnant d'âme doit prier. Tu pries combien de fois? Tu pries pour ta vie. Tu pries pour quoi? Pour les besoins matériels, pour un mari, pour une femme, pour de l'argent, pour une maison. Je suis un instrument. Sœur Nathalie a dit, je suis un instrument choisi de Dieu. Mais un instrument
utile. Même l'instrument doit être accordé. Est-ce que tu t'accordes avec Jésus? Est-ce que tu dis à Jésus, accorde-moi, serre-moi, brise-moi? Non, nous ne voulons pas les brisements. Nous voulons simplement la gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il faut savoir aussi qu'avant de voir la gloire, Seigneur, brise-moi, brise-moi. Seigneur, brise-moi, brise-moi. Mais est-ce que nous acceptons le brisement de dieux? Est-ce que tu jeûnes, tu pries pour dire à Dieu, Seigneur, brise-moi? J'aime un frère qui a dit, brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et m'empêche de croire en toi. Combien de fois on jeûne pour les papiers, on jeûne pour les mariages? Tu vas te marier avec cette personne-là. Cette personne va te faire mal à la tête. Mais tu fais des jeûnes pour lui. Tu fais des jeûnes pour elle. Mais tu ne fais pas des jeûnes pour que Dieu puisse te transformer. Dieu puisse te faire de toi une armée. Caleb a dit aux enfants d'Israël, il a fait taire les murmures qui étaient contre Moïse. Le gagneur d'âme doit aussi savoir prier pour ses responsables. Doit aussi savoir prier pour les personnes qui te prêchent. Parce que si demain je tombe, le monde va te dire, ah, ton pasteur là. Le monde va te montrer, le monde va dire, votre pasteur, votre maman pasteur, votre évangéliste, votre docteur, oui. Nous qui sommes à la brèche, nous qui sommes devant, nous que Dieu a mis devant, nous avons aussi besoin de vos prières. Nous avons aussi besoin que non, vous puissiez prier pour nous. Amen. Moïse, à la montagne, il y avait Caleb, il y avait Hur et Aaron qui tenaient ses bras. C'est-à-dire Moïse peut être fatigué. Moïse aussi a besoin de ta prière. Moïse aussi pour prêcher. Moïse aussi pour gagner des âmes. Mais a besoin que toi tu puisses prier pour lui. Amen. Nous avons besoin de ta prière. Nous avons besoin que tu puisses te sentir concerné par rapport à ce qui se passe dans ton église. Par rapport à ce qui se passe dans la vie de son serviteur. Amen. Combien de fois nous sommes là en train plus de jeter la pierre aux serviteurs de Dieu. Combien de fois nous sommes en train de nous moquer de ces serviteurs-là qui sont tombés. Si demain ce serviteur-là c'est ton frère, si demain ce serviteur-là c'est moi, si demain ce serviteur-là c'est l'apôtre, est-ce que tu seras dans la joie? Je suis comme ton frère, je suis ta soeur, j'ai besoin de ta prière. Le gagneur d'âme prie pour lui. Le gagneur d'âme prie pour son responsable de l'église. Prie pour l'église, pour que l'église puisse rester toujours bien, pour que l'église puisse toujours marcher sur les principes de Dieu. Amen. Combien de fois tu as gêné, tu as dit que non, je veux me priver du pain, je veux me priver de l'eau pour prier pour apôtre. Tu te dis, ah, apôtre il a déjà tout. Pourquoi gêner pour lui? Pourquoi je vais gêner pour tel frère ou telle sœur? Mais gagneur d'âme doit faire le sacrifice de son temps, le sacrifice de sa vie. Le sacrifice, parce que lorsque tu pries, tu vas commencer à prier pour ces personnes-là que tu sais que tu vas gagner. La prière est plus rapide que flash. C'est-à-dire lorsque tu mets toutes ces personnes-là que tu vas gagner entre les mains de Dieu, lorsque tu vas leur parler
des dieux, Dieu va toucher leur cœur. Ce n'est pas ton bon français. Ce n'est pas tes connaissances de la parole de Dieu. Ce n'est pas, oh, j'ai été diplômé en théologie. Non, ce n'est pas la théologie. C'est la parole de Dieu qui touche. C'est la parole de Dieu que Dieu va mettre dans ta bouche. Mais avant que Dieu puisse mettre cette parole-là, prends le temps de prier. Prends le temps de te gêner pour toutes ces personnes que tu vas rencontrer. Pour toutes ces personnes que Dieu va faire que tu puisses leur parler de lui. Amen. Nous, aux jeunes, d'abord, je veux me marier. Je veux un frère grand. Tu décris à Dieu. Je veux un frère grand, un frère métis, avec des tablettes, qui gagne 5 000 €, qui a une voiture, qui a une maison, qui n'a pas d'enfant. C'est ça que nous on prie. On ne prie pas pour notre propre restauration. Un gagneur d'âme doit avoir un bon témoignage. La Bible dit, vous êtes la lumière de ce monde. Toi qui es sorti du ténèbre. La Bible dit que Dieu sépara la lumière du ténèbre. Mais lorsque tu es avec les païens, on n'arrive pas à savoir si tu es païen ou chrétien. Du lundi au samedi, tu es païen. Le dimanche, tu es notre frère, tu es notre sœur. Comment peux-tu convaincre, gagner des âmes, lorsque toi-même, on te voit ni chaud ni froid? Comment peux-tu gagner une personne lorsqu'on te voit dans une fête danser XY, danser le frère Marcus Samuel, danser le frère Fali, danser ceci, cela? C'est-à-dire on ne sait pas qui tu es. Et c'est toi-même qui vas encore venir dire aux gens, venez dans notre église, Jésus sauve. Est-ce que tu penses que tu peux être convaincant? Est-ce que tu penses vraiment que ces personnes-là vont croire que non, Jésus t'a sauvé, Jésus t'a libéré? Tu dois être conscient de cette responsabilité que tu as. Tu peux sortir tous les versets bibliques de ta bouche. Tu peux parler en bon français. Les hommes ne regardent pas ce qui sort de ta bouche. Les hommes regardent ton comportement. Les hommes regardent comment est-ce que tu marches. Les hommes regardent comment est-ce que tu agis. Comment est-ce que tu agis. Cela va attirer le monde. Cela va attirer le monde à Dieu. Les gens vont dire que non, lui, c'est un véritable enfant de Dieu. Amen. Nous savons tous, vendredi, samedi, concert des familles. Qui va aller? Premier Congolais joue au Stade de France. Nous n'allons pas, comment dire ça, ne pas rater ça. C'est incroyable, extraordinaire, historique. Est-ce que lorsque tu seras là-bas, tu vas témoigner quoi? Tu vas représenter qui? Tu vas représenter Dieu. Tu vas représenter le centre missionnaire de Ménora. On va nous dire, ah, on a vu votre frère là-bas. On a vu votre soeur là-bas. Quelle honte. Mais après tu viens, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis enfant de Dieu. Non, tu es ni chaud ni froid. La Bible dit, je te vomirai. Amen. Notre comportement m'empêche les gens de croire en Dieu. Empêche les gens de croire en Dieu. Combien de fois il y avait des personnes qui avaient besoin de rencontrer Jésus, mais lorsqu'ils t'ont rencontré, ils se sont détournés de Dieu. Lorsqu'ils t'ont rencontré, ils ont abandonné Dieu. Combien d'âmes tu as perdu? Combien de personnes tu as perdu par ton comportement? Je suis ni chaud ni froid.
peux gagner des âmes avec le comportement que tu as ce matin? Est-ce que Dieu peut t'utiliser comme un instrument pour aller prêcher, pour aller convaincre, pour aller témoigner? Est-ce que Dieu peut t'utiliser pour faire des miracles? La Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et d'écraser la tête du serpent. En qualité de gagneur d'âme, nous avons des dons, nous avons des capacités que Dieu a mis en nous, que le monde doit voir. Mais comme nous vivons toujours dans les péchés, comme nous sommes toujours dans la distraction, les dons ne peuvent pas se manifester. Il y a certaines personnes, pourquoi? C'est lorsque une personne tombe, meurt, et que toi, tu viens, tu le ressuscites. Est-ce qu'on peut essayer que quelqu'un tombe ici? Qui va le ressusciter? La Bible dit, les miracles accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Nous sommes devenus tellement faibles parce que nous avons peur. Notre manière de vivre nous empêche que Christ se manifeste. Nous pouvons évangéliser, gagner des âmes lorsque la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. La Bible n'a pas dit que non, les apôtres imposeront les mains aux malades. La Bible dit, vous imposerez. C'est-à-dire toi et moi, nous imposerons les mains aux malades. Oh, pour gagner des âmes aussi, tu vas rencontrer une personne. Cette personne-là est malade. Tu lui imposes la main et Dieu le guérit et cette personne accepte Jésus. Amen. Où sont les dons que Dieu a mis en toi? Où sont les qualités que Dieu a mis en toi? La Bible dit que non, Dieu nous a appelés des dons pour le perfectionnement des saints. Tu perfectionnes qui? Nous les pasteurs, les apôtres, toujours en train de faire des scandales. Toi, que Dieu nous a donné des dons de guérison. Les dons de ceci, de cela, les dons de prophétie. Mais on n'utilise pas. Quel est le don que Dieu t'a donné? Tu es un être humain. Tu es un enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu, Dieu a mis quelque chose en toi. Ne dis pas que moi je n'ai rien. Moi je n'ai que Jésus. Non, tu as Jésus, mais tu as des dons. Quels sont les dons que Dieu a mis en toi? Parce que ces dons-là doivent être utilisés. Ces dons-là doivent travailler pour convaincre des personnes que Jésus-Christ sauve. Amen. Mais nous sommes là, nous attendons que non, c'est au pasteur, c'est au serviteur. C'est oh non, c'est à tête. Non. Toi, tu as quoi comme don? Tu es dans cette église depuis des années. Tu as quel âge? Ton âge démontre aussi que non, tu connais les dons que Dieu a mis en toi. Ce n'est pas simplement les dons de « Oh, moi je sais balayer ». Non. Les dons de préparer, non. Les dons que Dieu cherche, les dons de guérison, les dons de prophétie, tous ces dons-là, ils sont où? Tu ne dois pas simplement attendre que non, c'est les serviteurs de Dieu qui doivent l'avoir. C'est pour ça que non, il y a des serviteurs de Dieu qui nous mentent. Il y a des serviteurs de Dieu qui nous manipulent. Parce que nous sommes tellement... Nous ne voulons pas apprendre. Nous ne voulons pas connaître Dieu. Nous ne voulons pas fonctionner avec le Saint-Esprit. Quels sont les dons que tu as? Mon 2017, on était à Dismos. Sœur Nicolette, Sœur Rachel ensemble. Nous trois. Sœur Nathalie, elle est arrivée 2 ans après. Nous trois là, on prêchait où? L'apôtre nous faisait prêcher sur les tam-tams. Nous trois, Sœur Nicolette, Sœur Rachel et moi-même. On prêchait sur le tam-tam. Sœur Nicolette, t'en es où?
Sœur Rachel, t'en es où? Nous tous, nous avons commencé ensemble. Jouer, prêcher tam-tam. 8 minutes, c'était difficile. 8 minutes, c'était compliqué. J'ai vu nos prédications qui datent de 6 minutes catastrophiques. Mais on était là en train de prêcher. On était tous ensemble. Tous les trois ensemble. Quand je rentre chez moi, l'apôtre ne m'enseigne rien. Il me donne pas les temps de « Oh non, tu t'assois là, je vais t'enseigner. » Non. Je prends mon temps. Si je vois que non, là je ne comprends pas, je lui pose des questions. Nous trois, nous avons commencé ensemble. Mais elles sont où? Allez, faites de toutes les nations mes disciples. La Bible dit, vous qui avez mangé. On dit, vous qui avez mangé la parole de Dieu et que vous êtes encore en train de demander du lait. Je sais plus le verset. Ah! Oui, merci. Vous qui devez enseigner, vous en êtes encore à boire du lait. Normalement, dans cette église, Sœur Niclette, Sœur Rachel, des pasteurs et des évangélistes. Il y a un autre moment. Hein? C'est pas ça? Oh, c'est pas ça. Nous avons commencé ensemble. Maintenant, c'est moi qui les enseigne. Quand est-ce que vous aussi vous allez enseigner les autres? Vous qui devez enseigner. Aujourd'hui, vous buvez encore mes lait. Gagneur d'âme, où es-tu? Gagneuse d'âme, où es-tu? Toi qui dois enseigner, professeur, parle mieux français que nous. Maman Niclette dit même quand elle est ici, la timide, la réservée, elle n'est plus là. Mais où es-tu? Nous devons prendre nos responsabilités. Oui, ça fait 10 ans que vous êtes dans cette église. Oui, je vous le rappelle calmement. 10 ans. Professeur, enseignant, tu sais parler. Tu as eu le temps de faire la formation. Vous avez même fatigué apôtre. Ma apôtre, la fin, elle a dit, je vous le dis, Sarah, occupe-toi. On était tous ensemble, en train de manger la même nourriture, avoir les mêmes conditions, les mêmes difficultés. Toi qui priais, moi je prie depuis que je suis enfant. Ma mère me mettait dans le dos. J'ai prié dans telle église. J'ai prêché j'étais ceci dans telle église. Oui, mais dans cette église, tu fais quoi? Quelles sont les âmes que tu as gagnées? Mais allez faire de toutes les nations mes disciples. Toutes les nations, toutes les nations. Tu attends que nous, apôtres, il fait des disciples. Apôtre l'a dit, lui cette année, vous n'allez pas le voir. Moi aussi, je vais en profiter. Quand mon mari voyage, moi aussi je me glisse. Donc, maman Niclette, Sœur Rachel, Sœur Nelly, Sœur Nathalie, Sœur Gladys, Sœur Magali, Guissi, Tantine, les anciens, Papa Eric, tu as commencé à Bima. Donc, c'est-à-dire que Papa Eric, comme il est là, il est capable de, comme on dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu sais combien de personnes sont malades et que toi, ta main, tu ne l'utilises pas. Combien de personnes sont mortes parce que toi, tu n'as pas utilisé ta main, parce que toi, tu n'as pas guéri une personne. Toutes ces choses-là, Dieu va nous le demander. Si vous faites le travail de Dieu avec négligence, vous êtes l'ami de celui qui détruit. Combien de fois nous avons détruit le combat que nous avons dans cette église, ce n'est pas le combat que
cette église doit avoir. Normalement, mais avec les nombres que nous sommes là, nous devons normalement avoir des petits combats. Mais les combats cassés de cette église, c'est des combats des églises de 1000 personnes. Ce qui veut dire que ce qui est en toi est plus grand. Ce qui est en toi doit crier. C'est-à-dire que le diable est conscient des qualités, des dons que tu as. Donc il ne nous combat pas mais avec des petits missiles. Il combat vraiment avec les Hiroshima, des missiles. Parce qu'il sait que non, si frère Eric bouge, les choses ne vont pas changer. Frère Eric, tu connais combien de personnes? Président. Moi je l'ai connu toujours avec ce nom-là, président. Président. Un président de la gagnante. Dieu a mis en nous des choses. Dieu a mis en nous des dons. Nous sommes des instruments choisis. Nous sommes des femmes et nous sommes des hommes de prière. Donc choisissez de servir Dieu. Amen. Si vous ne servez pas l'Éternel, comme a dit Josué, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. S'il faut que nous ayons dehors, s'il faut que nous allons mettre des affiches, s'il faut que nous allons convaincre les gens, nous allons le faire. Parce que nous savons que ce travail-là va introduire des bénédictions terrestres, mais des bénédictions aussi célestes. Lorsque tu donnes la joie à Dieu, peu importe ce que tu vas te demander à Dieu, Dieu va le faire. Oh, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu fais de l'Éternel tes délices, si tu fais ce que Dieu te demande de faire, Dieu va faire des choses délicieuses aussi dans ta vie. Je voudrais te demander, dimanche prochain, fais tout. Je ne sais pas quelle est la stratégie que tu vas faire. Ramène une personne en ces lieux. Une personne, il ne prie pas dans une église, tu as péché dans l'aquarium des gens. Tu dois pécher à la mer. Tu dois prendre une personne qui ne prie pas, une personne qui n'a pas d'église, le ramener pour le présenter au Seigneur. Si on fait ça, Dieu va se manifester. Si on fait ça, Dieu va se glorifier. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que tu peux le faire ou pas? Amen. Oh, vos amis sont légers. Vous n'êtes pas convaincus. Oh, Dieu a mis des paroles dans votre bouche. La Bible dit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Est-ce que dimanche prochain, tu es capable d'emmener une personne? Non pas une personne qui prie dans une autre église. Oh, je vais l'inviter pour faire un semblant. Non, une personne qui n'a pas d'église. Parce que nous allons lui demander, est-ce que tu as une église? Parce que nous avons tellement joué avec Dieu. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de jouer avec Dieu. 68 millions d'habitants, mais 1,2 million d'évangélistes. Et toi, tu es là, tu fermes ta bouche. Et tu sais très bien parler français. Et nous qui bégayons là, on va faire quoi? Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force de marcher selon ses principes. Dieu te donne la force d'être un témoignage. Que Dieu te donne la force pendant les épreuves. Que le monde puisse voir que non, ils ont vaincu à cause du nom de Jésus. Amen. Que le monde sache qu'il est Dieu au travers de toi. Que le monde sache que non, elle là, ce frère-là, cette sœur-là, mais elle est passée par les cancers, mais elle continue à aller à l'église. Mais elle est passée par la mort, mais elle continue à aller à l'église. Mais elle est passée par la maladie, mais elle continue à servir Dieu. Lorsque notre témoignage va impacter le monde viendra à Christ. Commençons à impacter par notre témoignage. Commençons à aller et nous apparons du territoire. Ces territoires-là, oui, il y a des gens, il y a un peuple. Oui, ces personnes-là sont possédées. Ces personnes-là ils ont peut-être
des géants. Ils ont peut-être des lois sur leur vie. Ils ont peut-être des condamnations dans leur vie. Mais Dieu dit, va. Est-ce qu'il y aura des gens qui vont aller? Est-ce que si tu veux aller évangéliser, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Mon monde ne peut pas avoir la priorité sur toi.
notre vie. C'est toi, Jésus. Je te mets en avant. Je te mets en premier. Tu restes Dieu. Peu importe nos situations. Peu importe la mort dans les corps. Peu importe la maladie. Peu importe les déserts. Peu importe la sécheresse. Peu importe, Seigneur Jésus. Tu restes Dieu, Jésus. Et dans ma c'est toi qui as plus de valeur. C'est toi qui as plus de valeur dans notre vie. C'est toi qui es la priorité, Seigneur Jésus. Et dans ma Seigneur Jésus. Seigneur, je t'ai donné ma jeunesse. Je t'ai donné tout ce que j'avais les plus précieux. Je t'ai donné mon temps. Je t'ai donné mon argent. Je t'ai donné ma famille. Je t'ai donné ma maison. Je t'ai donné mon énergie. Je t'ai donné mes fardeaux. Je t'ai donné ma maladie. Je t'ai donné, Seigneur Jésus, ce qui me rend faible aux yeux du monde. Ce qui me rend incapable aux yeux du monde. Seigneur Jésus, je te l'ai donné. Parce que toi seul tu mérites la gloire. Parce que toi seul tu mérites d'être exalté. Parce que toi seul tu es digne d'être élevé, digne d'être célébré, digne d'être glorifié. Seigneur, sois béni le roi de gloire. Sois béni le Tout-Puissant. Seigneur, nous sommes là non pas pour un homme, mais nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là pour t'exalter. Est-ce que tu peux dire à Dieu de te donner le cœur d'un gagnant d'âme, de te donner l'amour d'un gagnant d'âme, de te donner les yeux d'un gagnant d'âme, de te donner, la bouche d'un gagnant d'âme, de te donner les oreilles d'un gagnant d'âme, de te donner la foi d'un gagnant d'âme, de te donner l'esprit d'un conquérant. Est-ce que tu peux commencer à prier? Dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le cœur d'un gagnant d'âme, le cœur qui est ému de compassion, le cœur qui voit Seigneur Jésus, qui voit selon les yeux de Dieu, qui voit selon toi, Seigneur Jésus. Donne-nous le cœur des gagnants d'âme. Donne-nous cette passion de gagner des âmes pour toi. Donne-nous cette envie de pouvoir nous élever, pour gagner des âmes. Donne-nous cette foi d'être gagnants d'âme. Seigneur Jésus, donne-nous cette énergie. Donne-nous. Seigneur, nous avons dit dans cette église, nous sommes une église des disciples. Nous sommes une église des gagnants d'âme. Nous sommes une église qui va aller de porte en porte, qui va aller de tout lieu, qui va aller, Seigneur Jésus, gagner des âmes. Parce que ta parole dit, partout fleura la plante de nos pieds, tu me le donnes en possession. Seigneur Jésus, que je sois une conquérante, que mon frère soit un conquérant, que nous puissions gagner des âmes, que ce cœur des gagnants d'âme soit, Seigneur Jésus. Nous avons soif de cela. Nous avons soif, Seigneur Jésus. Et dans la Seigneur, entends nos prières. Seigneur, nous ne savons pas parler. Nous ne savons pas, Seigneur Jésus, comment nous comporter. Seigneur, nous avons peur. Nous avons honte. Nous pensons que nous manquons des compétences. Nous pensons que nous manquons tous, Seigneur Jésus. Comment je peux parler à un riche? Comment je peux parler à une personne qui a plus de puissance que moi, alors que moi-même je suis pauvre, alors que moi-même je suis en train de manger de quelque chose? Seigneur, donne-nous cette force. Donne-nous ce courage. Et dans ma chekayo doboché, que nous puissions être audacieux, courageux, victorieux. Seigneur Jésus, nous voulons être des gagnants d'âme, incroyables, des gagnants d'âme. Lorsque nous ouvrons nos bouches, que ta parole
sort, que ta parole, Seigneur, sort, et que le miracle accompagne, le miracle puisse nous accompagner partout, Seigneur Jésus, où nous allons aller, prêcher ta parole, que ta parole puisse impacter, que ta parole puisse toucher, et que le miracle puisse accompagner, nous accompagner dans tout lieu, dans toutes mes maisons, dans tout quartier, dans tout pays, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, et dans la séparation de vos Alléluia. Tu sais satisfaire encore qui te cherche, encore qui te cherche, et tu en es capable. Est-ce que tu peux t'élever tes mains, s'il te plaît? Toi qui veux devenir gagnant d'âme dans cette église, c'est la mission que Dieu nous a demandé. Tu n'as même pas besoin de faire un choix. C'est la mission de Dieu. Est-ce que juste tu peux élever ta main? Je vais prier. Éternel Tout-Puissant, Papa, voici nos mains. Voici nos mains qui se sont levées devant toi. Nos mains incompétentes. Nos mains faibles. Nos mains, Seigneur Jésus, qui manquent beaucoup de choses. Seigneur, nous pouvons te présenter tous les arguments, toutes nos faiblesses, tout ce qui manque dans notre vie, tout ce que nous désirons, tout ce que le monde peut nous pointer du doigt pour nous dire que nous manquons de ceci, nous manquons de cela. Mais Seigneur Jésus, nous avons accepté la mission. Nous avons accepté la mission de te suivre. Nous avons accepté la mission de te servir. Nous avons accepté la mission de faire de toutes les nations des disciples. Non pas les disciples d'un serviteur de Dieu. Non pas les disciples d'une église. Mais les disciples de l'Éternel. Seigneur Jésus, ouvre-nous. Donne-nous la force. Donne-nous la sagesse. Donne-nous l'intelligence. Donne-nous la victoire. Partout où nous allons aller. Partout où nous allons prêcher ta parole. Que le peuple puisse t'accepter. Que le monde puisse voir que tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, que cette année, que ce mois d'avril, que nous puissions ramener des âmes en toi. Il reste encore du temps, il reste encore des jours. Seigneur, je crois qu'en levant nos mains, que ce mois d'avril ne finira pas comme elle a commencé. Que nos mains, nous allons imposer les mains aux malades, que nous allons faire des miracles, que nous allons convaincre, que nous allons bouleverser les données. Là où nous allons aller, nous allons prêcher Jésus-Christ est sauveur. Nous allons prêcher que Jésus-Christ est libère. Nous allons prêcher que Jésus-Christ est sauve. Même avec nos français compliqués, même avec l'anglais, même avec les bégaiements, même avec notre timidité, même avec notre pauvreté, même avec notre sans-papier, même avec nos manques d'enfants, même avec nos manques de finances, nous allons prêcher que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous la force, la sagesse et l'intelligence. Papa, nous qui avons fait ces choix, toi qui as dit, vous dans mon champ et moi dans votre maison. Toi qui as dit, le champ est grand, il y a peu d'ouvriers. Nous qui sommes les ouvriers. Seigneur Jésus, nous croyons que l'ouvrier mérite son salaire. La Bible dit, tu es le rémunérateur. Seigneur Jésus, tu n'auras pas de dettes. Tu n'auras pas de dettes d'un frère. Tu n'auras pas de dettes d'une sœur. Parce que nous avons pris la décision de te servir et d'aller convaincre le monde que Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?